Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Tu es Dieu. Et tu resteras Dieu. Nous allons vous demander seulement de dire les noms et les liens de provenance. Amen. Je vais commencer de ce côté. Ma soeur. Amen. Bienvenue ma soeur. Mon frère. Amen. Merci beaucoup mon frère. Amen. Amen. Bienvenue mon frère. Ma soeur. Amen. Bienvenue. Moi, je suis Naïda, je viens de la Colombie aussi, je suis colombienne et j'habite à Ottawa. Bienvenue Maïla. Et je travaille avec eux. Amen. Amen. Bienvenue mon frère. Moi, c'est Brigitte, je Mon frère. Amen. Bienvenue mon frère. Masquer Bébé. Amen. Bienvenue ma soeur. Amen. Bienvenue. Amen. Amen. Moi c'est Blaise, je viens de Montréal. Merci beaucoup. Amen. Vous êtes le bienvenu. Je pense que votre déplacement de Montréal jusqu'ici, ce n'est pas en vain. Dieu a un plan pour vous. Si vous avez pris la route, vous avez conduit jusqu'ici, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Vous êtes le bienvenu. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes ici, c'est pour chercher la face de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 150 que c'est lui qui respire, qui loue le Seigneur. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui ne respire pas, cette personne a déjà changé de nom. On l'appelle mort. Mais si nous sommes encore vivants, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Et ce n'est pas pour rien. C'est une grâce. Il y a des gens qui peuvent marcher, mais ils sont morts s'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu as décidé que je vais chercher la face du Seigneur. Je vais écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Dieu a un plan pour vous. Et ce n'est pas seulement pour vous, et pour toute la famille. Quand on est sauvé, quand on reçoit le Seigneur, ce n'est pas pour nous-mêmes. De dire, le Seigneur regarde même les gens qui sont autour de nous. Tes enfants, ton mari, ton époux, ton épouse, qui viennent au Seigneur à travers vous. Et quand tu reçois le Seigneur, tu deviens automatiquement une lumière. C'est pour cela que la Bible nous dit que c'est lui qui respire, qui loue le Seigneur. Si tu passes à l'hôpital, vous allez voir les gens qui sont en train de traverser des situations tellement difficiles. Il y a d'autres qui sont en prison. Posez-vous la question. Toi et moi, qu'est-ce qu'on a fait pour être en bonne santé? Est-ce que nous sommes meilleurs plus que les autres? La réponse, non. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde. C'est pour cela que nous devons louer notre Dieu. Nous devons lui dire merci chaque jour. Quand on se réveille, ce n'est pas par notre intelligence. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Alors, mes bien-aimés, soyez les bienvenus. Et Dieu a un plan merveilleux pour vous. Dieu a quelque chose pour vous aujourd'hui. Je vais laisser voir aussi les serviteurs de Dieu qui sont ici. Je vais lui demander de vous mettre debout.
Amen. Nous avons Pasteur Bourget, qui est notre conférencier ce soir. Il vient lui aussi de loin de Chambly. Il a décidé aujourd'hui d'être avec nous. Amen. Et ce n'est pas pour rien qu'il s'est déplacé de Chambly jusqu'ici. Amen. Pasteur Basile Bakana. Pasteur Basile Bakana d'Ottawa. Et nous avons là le pasteur Blaise, qui vient aussi de Montréal. Merci beaucoup Blaise d'être avec nous ce soir. Nous sommes très contents de vous recevoir. Amen. Alors, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons nous mettre debout. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons lui dire seulement merci. Nous allons prendre un temps pour remercier notre Dieu de ce qu'il est en train de faire dans la vie de chacun de nous. Nous allons lui dire seulement merci. Parce que notre Dieu, il est grand. Et il a un plan pour nous. Alors nous pouvons nous mettre debout. Nous allons demander à nos frères de nous conduire dans l'adoration. Nous allons adorer. Dire seulement merci Seigneur. Et ça suffit pour notre famille, pour quelque chose, parce qu'il a un plan pour nous. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Toi qui connais le cœur de chacun de nous, Seigneur. Toi qui connais le déplacement de chacun de nous jusqu'à ce lieu. Ce n'est pas par hasard, Papa. Il y a un plan merveilleux pour chacun de nous. Combien de personnes qui sont en train de mourir sans te connaître. Merci Seigneur. Parce que tu es notre Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous te levons les rois des rois. Reçois nos gloires. Reçois nos prières, Seigneur, ce soir. Il est bon, Seigneur. Il est bon. Il est merveilleux. It's
sauveur qui a accepté de mourir sur la croix à cause de toi. Il a pris ta place. Les ordonnances qui te condamnaient, oh, il a dit, oh Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci parce que tu as accepté de prendre notre place. Tu t'es chargé de nos pardons, de nos forces, Seigneur. Oh Dieu, mon Père. Parce que nous respirons et nous sommes en bonne santé. Mais malgré, et elle n'est pas tout au contrôle, Seigneur. Merci, Seigneur.
l'intérieur de chacun de nous. Dis-lui merci pour toutes choses qui se passent. Nous merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur. Te bénissons Seigneur.
Sois béni, roi des rois. Sois béni, Seigneur, toi le puissant guerrier. Seigneur, toi qui as tout créé et toi qui règnes sur la création, Seigneur. Sois béni, Seigneur Dieu, pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur. Cette grâce de rentrer dans le Saint des Saints, Seigneur Dieu, et de pouvoir t'adorer, de pouvoir, Seigneur, te louer. Seigneur, sois béni en ce lieu. Sois béni, Seigneur, de ce que tu prépares nos cœurs, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Sois béni, Seigneur, de ce que tu as rempli nos serviteurs, Seigneur, de ta parole, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, roi de roi. Que ton feu, Seigneur, le feu de ta parole, Seigneur Dieu, descende dans ce lieu. Que ce feu, Seigneur, consume tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Dieu. Tout ce qui peut faire obstacle, Seigneur Dieu, pour recevoir ta parole, roi de roi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous nous sentons privilégiés, Seigneur, devant ta présence, Seigneur. Béni sois-tu, roi de roi. Bénissons, Seigneur, nous t'élèvons, car tu es digne de t'élever, tu es digne, Seigneur Dieu, d'être loué, Seigneur. Monte ta gloire dans ce lieu, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, roi de roi. Amen. Amen. Il y a quelqu'un ici qui a un esprit d'homosexualité. Le verbe que tu te réponds et que tu demandes la prière à l'instant même pour en être délivré au nom de Yeshua. Sache que tu ne marches pas dans ses voies en ce moment, que ce n'est pas la volonté du Père, que c'est un esprit, et je veux t'en délivrer. Quelqu'un qui est à côté de toi. Regarde l'œuvre de la foi. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Essaye de méditer et de regarder seulement Dieu. Reste calme. Merci Seigneur. Merci Jésus. Essaye de penser ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Essaye de regarder les choses qui passent autour de toi. Merci Seigneur. Merci pour ta présence.
savez, si quelqu'un ne mange pas, il va mourir. Si quelqu'un ne mange pas, il va mourir. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Et ça, c'est vrai, c'est une vérité. Amen. Nous allons voir un bon moment, nous allons écouter la parole de Dieu à travers son serviteur. Je vais chanter un cantique, et puis nous allons écouter la parole. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, non, 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 jamais ne passera. Ton serviteur entre à ta main. Utilise-le comme un instrument. Utilise-le puissamment, Seigneur. Ouvre-nous les oreilles spirituelles, que nous puissions attendre les oracles de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu es ici. Merci parce que tu es venu parler. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est une joie merveilleuse d'être dans la présence de Dieu et nous sommes heureux évidemment de participer à cette fin de semaine particulière où le Seigneur évidemment veut nous parler. C'est un privilège, donc je remercie le Seigneur pour cette église
de m'avoir invité donc à venir donc apporter la parole du Seigneur, et particulièrement donc ce soir et demain soir. Donc mon épouse est avec moi à cause des chaleurs extrêmes que nous avons eues, donc elle est un petit peu fatiguée. Mais demain, elle sera avec nous et nous remercions le Seigneur pour le privilège. Donc, je sais que plusieurs ont fait le voyage de Montréal. Nous avons fait aussi le voyage donc de Montréal pour venir donc particulièrement apporter le conseil du Seigneur. Et le conseil de Dieu est un conseil merveilleux. Nous ne devons jamais l'ignorer. Pourquoi? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Nous avons besoin évidemment donc d'entendre, de recevoir et ensuite d'agir selon le conseil du Seigneur. Vous avez les salutations de vos frères et sœurs de Chambly particulièrement, donc où nous avons notre base de travail. Nous œuvrons donc au travers de la planète Terre. Actuellement par Internet, nous sommes regardés dans 159 pays. Alors il y a beaucoup de gens évidemment aujourd'hui qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, et on voit évidemment la soif qu'il y a actuellement donc pour la parole du Seigneur. Alors, je pense que ça va aller comme ça. Voilà. Très bien. Donc, on bénit le Seigneur pour évidemment ces moments de préparation. Nous avons eu donc la prière, l'adoration, la louange. Et ces moments donc sont précieux. Pourquoi? Parce que la Bible dit entrer dans sa présence avec des louanges, avec des actions de grâce. Je suis dans le ministère depuis une quarantaine d'années, donc où j'ai accepté le Seigneur sur un bateau de la marine de guerre française dans le Pacifique Sud. Et je remercie le Seigneur donc pour en 1968, alors qu'il y avait une sorte de mini-révolution à Paris. Eh bien, moi, ma révolution était intérieure dans mon cœur, particulièrement donc dans la région de l'Australie, entre les îles Fidji et l'Australie. Donc, j'ai donné mon cœur à Jésus une nuit. J'avais 21 ans. Je remercie le Seigneur évidemment pour ces moments précieux, inoubliables. Et ensuite, le Seigneur donc m'a appelé au ministère de la parole de Dieu, d'aller apporter donc l'évangile là où le Seigneur m'enverrait. Le Seigneur a déclaré en disant « Tu iras là où je t'enverrai ». Et actuellement, durant cette fin de semaine, c'est ici donc à Gatineau, et nous sommes bénis. Je prêche l'évangile devant 5 ou 6 personnes, ou 5000 personnes. Ça n'a aucune importance. Amen. Le nombre n'est pas là. L'important, c'est d'être là où Dieu nous veut, et là où il veut que les gens entendent la parole du Seigneur. Le nombre, la quantité n'a absolument rien à voir à faire. C'est d'être spécialement dans le timing de Dieu, d'être là où Dieu nous désire et d'être là où le Saint-Esprit veut travailler chacun de nos cœurs. Particulièrement, donc, je vais dans toutes sortes de pays. Dernièrement, j'étais à la Martinique, et à la Martinique, particulièrement, les gens m'ont dit, pasteur, partout où vous passerez, donc, eh bien, vous annoncerez le conseil de Dieu, mais aussi n'oubliez pas de saluer aussi les frères et sœurs, donc, que vous rencontrerez. Alors, dernièrement, j'étais là-bas, et je bénis le Seigneur parce que bientôt, je vais y retourner, parce qu'elles n'ont pas été rassasiées, ils veulent encore avoir un peu plus de la parole de Dieu. Alors, on va y retourner, particulièrement au mois d'octobre, et ainsi de suite. L'automne, je serai aussi à l'île Maurice, dans l'océan Indien, pour apporter le conseil du Seigneur. Le Seigneur, évidemment, a des gens partout autour de la terre actuellement, et qui ont faim, et qui ont une soif du Seigneur. Et le Seigneur a déclaré une prophétie qu'il enverrait la famine et la soif. Mais non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la véritable parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de paroles diluées, il y a tellement de faux évangiles, il y a tellement donc le ressentent, ils désirent la véritable parole de Dieu, l'évangile éternel. L'évangile n'a pas changé depuis l'apôtre Paul, et nous ne devons pas le transformer, nous ne devons pas le changer. L'apôtre Paul a écrit dans les Corinthiens en disant l'évangile que je vous ai prêché, par lequel vous êtes sauvés, eh bien uniquement si vous le retenez tel qu'il vous a été annoncé. Sinon, si vous le modifiez, si vous le changez, si vous le tronquez, à ce moment-là, vous auriez cru pour rien. Et il n'y a rien de pire que de croire pour rien. C'est à peu près comme poursuivre du vent.
Nous ne voulons pas, évidemment, être dans le domaine de l'erreur. Nous voulons rester fidèles. Le diable, alors qu'à beaucoup d'endroits, l'Église est en train de dormir, le diable travaille jour et nuit, overtime, pour, évidemment, faire un travail de sape, un travail de destruction, pour détruire la véritable foi des chrétiens et des chrétiennes. Et nous avons besoin de fortification. Et comme il a été dit par le pasteur et chanté particulièrement par vous-même, eh bien, la parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu reste la même. C'est elle qui, dans la terre entière, est aimée par des milliers et des milliers de personnes qui ne veulent pas participer, je dirais, à cette apostasie qui a été prédite par les prophètes de l'Ancien Testament, par l'apôtre Paul, en disant qu'à la fin des temps, les hommes détourneraient l'oreille de la vérité et se tourneraient vers des fables. Et nous ne voulons pas des fables. Nous voulons demeurer sur le roc solide des Écritures, sur les fondements solides des apôtres. Et particulièrement ce soir, j'ai intitulé mon message « Les grandes occasions ». Et c'est une occasion particulière que Dieu nous donne dans cette fin de semaine d'entendre l'Évangile. Des occasions qui ne reviendront peut-être plus sur notre chemin. Nous ne savons pas à quoi nous aurons affaire demain. Particulièrement, j'ai été pasteur pendant 3 ans, mon premier pastorat au lac Mégantic. Et vous avez entendu parler donc de ce qui s'est passé, cette tragédie. Et évidemment, le Seigneur, je dirais, ça fait plusieurs années que j'étais là-bas, mais je connais très bien, évidemment, cette région-là. Mon épouse vient de la région, mes beaux-parents viennent de là. Ils étaient à 300 mètres du brasier, et ils ont été épargnés par le Seigneur. Nous remercions Dieu, évidemment, pour cela, et évidemment, on reconnaît la main de Dieu au travers de ces événements, et nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Ces personnes qui étaient là, un certain vendredi ou samedi soir, ne savaient pas que c'était leurs dernières heures, évidemment, sur la planète Terre. Et nous ne savons pas ce qui peut arriver. Et la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. On ne sait pas du tout ce qui peut nous arriver. Nous pouvons nous endormir le soir, et voilà qu'on ne se réveillera plus sur la terre, et nous serons passés dans l'éternité. Il y a des occasions, et ces occasions sont données par le Seigneur. Particulièrement, c'en est une ce soir, il y a cette fin de semaine particulièrement, où nous avons l'occasion d'entendre la véritable parole de Dieu. Et nous allons lire un passage dans les Écritures, dans Actes chapitre 24. Actes des Apôtres, chapitre 24, et au verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 24, où il nous est dit, quelques jours après, Félix, un gouverneur romain, vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit. Oui. Oh, si c'était à refaire, je ne ferais pas du tout de la même façon. Il y a des regrets, et il peut y avoir des regrets éternels. Il y a un homme qui ce soir est en enfer pour l'éternité, et il regrette éternellement, et il crie, je souffre cruellement dans cette flamme, la flamme de l'enfer. J'aurais pu, si j'avais su. Et il y a ce soir une occasion qui nous est accordée de Dieu. Ne laissez pas passer l'occasion que Dieu vous accorde en cette soirée. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Voilà quelqu'un qui a pris l'occasion, quand elle lui a été donnée, de venir au Sauveur et de donner sa vie totalement à Dieu. L'occasion du seuil m'a été accordée lorsque je me trouvais en Norvège, à Oslo, capitale de la Norvège, alors que des chrétiens sont venus me parler du Seigneur. Mais je n'ai pas donné ma vie là. Au nord de la terre, j'entends parler de Dieu. Mais tourmenté pendant 3 ans, je navigue autour de la terre sur des bateaux, j'ai fait différentes navigations, un tank ship,
pétrolier norvégien sur lequel j'ai navigué autour de la terre, et ensuite la marine de guerre française sur un dragueur de mine. Et Dieu m'a rencontré dans le Pacifique Sud. L'occasion était là. Et là, je ne pouvais pas dormir. Là, le Saint-Esprit me tourmentait. Il n'y avait pas de tempête. Non, mais la tempête était dans mon cœur. Et le Saint-Esprit me disait, il faut maintenant que tu abandonnes ta propre vie. L'occasion m'était donnée là. Allais-je la laisser passer ou allais-je saisir cette occasion? Ne pas être comme Félix, le gouverneur romain, qui a dit à Paul, quand j'en trouverai l'occasion plus tard, une autre fois. Non, quand l'occasion vous vient, l'occasion du salut, vous ne devez pas la laisser passer. Paul discourait, Paul prêchait, il discourait sur la justice, il discourait sur la tempérance, le contrôle de soi-même, le contrôle de ses appétits sexuels, le contrôle de sa vie, et il prêchait sur le jugement à venir. Félix, le gouverneur, était effrayé. Effrayé, convaincu, sous la conviction du Saint-Esprit, là, alors que Paul prêchait l'Évangile. Mais cet homme a dit, pour le moment, Paul, retire-toi. Retire-toi dans ta cellule. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il n'y a pas eu d'autre occasion. La Bible ne dit jamais que Félix s'est converti. L'occasion était là, alors que Paul lui prêchait l'Évangile. Vous savez, Dieu a livré son Fils à notre place. Une mort honteuse au calvaire. Dieu ne nous a pas aimés. Dieu a prouvé son amour. Dieu a donné la preuve de son amour. Personne, devant le trône du jugement de Dieu, un jour lèvera son doigt et dira, oh Seigneur, tu ne m'as pas bien aimé, j'ai vécu toutes sortes de problèmes sur la terre. J'ai vécu dans des camps de concentration, j'ai été ceci et cela, on m'a fait du mal, on m'a fait de l'injustice. Non, 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 Dieu a prouvé son amour. Dieu a prouvé qu'il t'aime en donnant son Fils Jésus à la croix du Calvaire. La preuve sera éternelle. Jésus sera là-haut, à côté du Père, et il n'aura qu'à ouvrir ses mains. Et les marques du combat sont là, dans son corps pour l'éternité. La parole de Dieu souligne non seulement l'amour de Dieu envers nous, mais la parole de Dieu souligne aussi notre péché et notre misère. C'est une grande offense que nous avons tous fait à Dieu. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des incrédules, nous sommes des rebelles. Et la peine de mort est prononcée contre chaque pécheur. Tous ont péché, tous, et sont privés de la gloire de Dieu. La peine de mort, elle est juste. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous sommes véritablement. Et mais, par la prédication de la parole de Dieu, Dieu donne aux hommes une occasion d'être sauvés. La prédication de la parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Que je me tienne devant vous aujourd'hui, avec une Bible dans la main, et que je vous dis, il n'y a que le ciel et l'enfer, et c'est vous qui choisissez sur la terre, mais Dieu a envoyé une bouée de sauvetage, son Fils à la croix, a payé à ta place tous tes péchés. Veux-tu accepter? Veux-tu t'accrocher à cette bouée de sauvetage? Félix est un gouverneur romain. Il a entendu l'évangile par la bouche de Paul. Et cette grâce lui a été accordée. Mais il est passé à côté. Il est passé à côté du pardon. Il est passé à côté du salut. Il a manqué littéralement le pardon qui lui était offert.
il a négligé, il a raté, il a laissé passer totalement cela. Comme l'hôtelier à Bethléem, il n'y avait pas de place pour Marie qui allait accoucher. Il n'y a pas de place aujourd'hui plus pour Jésus dans notre monde. Comme Hérode qui est passé à côté du salut et qui aujourd'hui est en enfer pour l'éternité. Il a demandé dans la Bible où se trouvait le lieu de naissance de Jésus. Les scribes lui ont dit à Bethléem, c'est écrit. Pensez-vous qu'il s'est déplacé à Bethléem? Pensez-vous que les scribes eux-mêmes sont déplacés? Non! Ils avaient la Bible, ils n'y croyaient pas. Et le retour de Jésus n'a jamais été aussi proche. En voyant ce que nous voyons autour de la planète Terre, quand vous verrez ces signes, a dit Jésus, relevez la tête, votre rédemption est proche. Nous avons la Bible, mais est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous remarquons? Est-ce que nous voyons? Est-ce que nous faisons attention à ce qui s'en vient? Félix s'est cru maître de lui-même, maître des temps et des circonstances. Quand j'en trouverai l'occasion, je te ferai revenir. On en reparlera une autre fois. Pas aujourd'hui. Chers amis, on nous fait la grâce de croire en Jésus-Christ. On nous fait la grâce d'être sauvés. On nous fait la grâce de prendre le chemin de la repentance. Mais ce n'est pas nous qui fixons le jour et l'heure de notre conversion. C'est Dieu. Vous ne pouvez pas venir à Dieu si Dieu ne vous attire pas. C'est Dieu qui attire les hommes et les femmes, les jeunes gens à lui. Et quand vous sentez et vous ressentez cette attraction, alors ne refusez pas. Ne dites jamais non à Dieu, mais soumettez-vous au Seigneur. Zachée a vu Jésus passer, il était dans l'arbre, c'était sa seule occasion. Jésus n'allait jamais revenir à Jéricho. Et Zachée a pris l'occasion. Il a reçu Jésus dans sa maison. Dans la même ville, il y avait Bartimée qui était au bout de la ville, un mendiant aveugle. Et Bartimée a crié. Il a vu l'occasion. L'occasion était là. Jésus est en train de passer. Jésus n'allait plus revenir. Qui peut vous dire que demain vous serez vivant? Que demain vous allez pouvoir vous repentir? C'est pendant que vous le pouvez, pendant que l'Esprit travaille, pendant que le cœur est labouré, ouvert par l'Esprit de grâce, qu'il faut venir au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a des adversaires, et nous vont prêcher à ces adversaires, à ces rebelles, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. C'est Dieu qui m'a donné la repentance le jour où je me suis abandonné à lui. Et c'est Dieu qui vous donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il y a la volonté du diable et il y a la volonté de Dieu à laquelle je vais me soumettre. C'est vous qui devez répondre. Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus, si le Père ne l'attire. Si le Père ne l'attire. Lydie était une femme de distinction qui écoutait là-bas un jeune prédicateur qui s'appelait Saul de Tarse, Paul. Et alors qu'elle écoutait, il est dit que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que disait le prédicateur. Et c'est là, sur le spot, que Lydie a été sauvée. Que Lydie a donné son cœur à Jésus-Christ. C'est là qu'elle a cru à la vérité. On ne peut pas croire à la vérité et à l'erreur en même temps. Il faut croire à la vérité. Et c'est la vérité pure, la vérité solide qui nous libère. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. La vraie libération des hommes et des femmes, c'est l'évangile authentique de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne renvoie pas plus tard, mais donne ton cœur à Jésus ce soir.
ce soir. Tu ne sais pas si tu auras d'autres occasions. Aujourd'hui, Jésus passe parmi nous, comme il est passé sur le bord de la mer de Galilée. Il a appelé Simon, il a appelé André, il a appelé Jacques, il a appelé des jeunes gens pour le suivre. Venez, suivez-moi. Le même appel retentit ce soir. Suis-moi, suis-moi, et nous nous retrouverons dans la gloire éternelle, a dit le Seigneur. Pourquoi ce soir? Parce que ton cœur peut s'endurcir. Le cœur peut s'endurcir. Le cœur peut devenir plus tard totalement insensible. Le cœur peut devenir indifférent totalement à la prédication de la croix de Jésus-Christ. Le Seigneur te cherche aujourd'hui. Le Seigneur veut te sauver maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, le jour de la délivrance. Qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du mal endurcit le cœur, autant d'un païen que d'un chrétien. Le péché peut rentrer dans n'importe quelle maison. Attention, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux et qui aujourd'hui a fait cette promesse: j'ébranlerai tout sur la planète Terre. Tout sera ébranlé, sauf ce qui est inébranlable. Et la seule unité, entité qui est inébranlable sur la planète, c'est l'Église authentique du Seigneur Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Les portes du diable, les portes de l'enfer, les portes de l'ennemi, les portes de Satan n'auront pas la victoire sur l'Église authentique de Jésus-Christ. C'est pourquoi, selon ce que le Saint-Esprit déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme au jour de la révolte. Pharaon s'est endurci devant la prédication de Moïse. Et il est devenu, je dirais, la pâtée des petits poissons rouges de la mer Rouge. Ne vous endurcissez pas. Je me rappelle d'un de mes collègues prédicateurs africains de la Côte d'Ivoire, Joël Nicolas, nous a raconté comment, alors qu'il prêchait à Abidjan, et alors qu'il y avait une jeune fille qui était là dans l'assemblée durant sa prédication, à écouter. Et lorsqu'il a fait l'appel pour demander que les gens qui voulaient donner leur vie au Seigneur viennent en avant pour abandonner leur vie au Seigneur, cette jeune fille qui avait entendu l'Évangile n'a pas donné son cœur au Seigneur. Elle a refusé. Le soir, elle est sortie. Elle a été tuée dans la rue. Un accident. Après une réunion, après un appel, après avoir entendu l'Évangile, cette jeune fille ne savait pas qu'elle allait décéder. Elle est partie dans l'éternité sans jamais avoir un sauveur avec elle. Elle a refusé. La génération de Noé a été avertie par un prédicateur, Noé. Ils ont refusé. Dieu a dit, mon Saint-Esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Non, il conteste. Il a contesté avec moi. Il a contesté. Mais j'ai dit à un moment donné, Seigneur, où irai-je loin de toi? Si je veux au nord, en Norvège, tu es là. Si je veux au sud, en Australie, tu es là. Où irai-je? La terre est ronde. Je ne peux pas aller me cacher sur la Lune, sur la planète Mars. Il faut venir en plein jour. Il faut s'approcher du Seigneur et dire, oui Seigneur, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Votre religion ne vous sauvera pas. Que vous soyez catholique, évangélique, protestant, ou pentecôtiste, ou baptiste, ça n'a absolument aucune whatsoever à faire avec le salut. Si vous avez besoin d'un sauveur, vous avez besoin de Jésus-Christ. Ouais, mais je suis allé à l'école du dimanche. Non, non, c'est pas l'école du dimanche. C'est est-ce que tu as Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il a changé ta vie? Est-ce que tu as une résistance pour résister aux appâts du diable? C'est là la question importante. Qu'aujourd'hui, cette occasion qui vient de Dieu ne soit pas une occasion ratée, une occasion manquée, une occasion négligée. Le jeune homme riche qui est venu vers Jésus, il a eu l'occasion, il était là à côté de Jésus. Il a refusé. Il est reparti tout triste. Tout triste. La tristesse de ce monde est terrible. C'est terrible, la tristesse que nous voyons autour de nous. La Bible dit qu'il y a deux tristesses. Une tristesse selon le monde, parce qu'il refuse le Sauveur. Il y a une tristesse selon Dieu qui est bonne, qui m'amène au salut.
J'ai pleuré le soir où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je me suis vu pécheur, perdu. C'est une bonne tristesse. Je ne regrette jamais cela. C'est merveilleux. Il y a une tristesse selon le monde, il y a une tristesse selon Dieu. Selon Dieu. À la Mégantic, beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Beaucoup de gens pleurent. Mais il n'y a pas grand monde qui vient à Jésus. Ils pleurent sur les gens qu'ils ont perdus, sur les bébés qu'ils ont perdus, sur leurs enfants, tout ça. Ça n'aurait pas dû, ce train n'aurait pas dû partir, ainsi de suite. Vous voyez, ils sont tristes. Mais cette tristesse ne les amène pas à Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait une tristesse selon Dieu. J'ai offensé Dieu. J'ai mis Dieu de côté. J'ai péché. C'est ce que le fils prodigue a déclaré en revenant à la maison. Les deux mots qui ont ouvert toutes grandes les portes du ciel devant le fils prodigue. J'ai péché. As-tu dit un jour dans ta vie, j'ai péché. J'ai péché. Je suis pécheur. Je suis pécheresse. Rappelez-vous Hérode et Jean-Baptiste. Hérode avait fait enfermer Jean-Baptiste. Et de temps en temps, il le faisait sortir. Et Hérode aimait parler avec Jean-Baptiste. Et la Bible dit que Hérode était souvent perplexe. Et il écoutait avec plaisir la prédication de Jean-Baptiste. Il savait, Hérode, que Jean-Baptiste n'était pas un fake, n'était pas un faux prédicateur, n'était pas un évangéliste de prospérité ou quoi que ce soit. Il mangeait les sauterelles, il se fichait totalement du monde, il disait la vérité telle que le Seigneur la lui enseigné. Hérode savait qui était Jean-Baptiste. Mais cette parole qu'il aimait entendre ricochait littéralement sur le cœur de Hérode. Parce qu'il ne voulait pas abandonner ses passions, il ne voulait pas abandonner ses danses, et ainsi de suite, ses fêtes, ses festivals qu'il aimait. Il aimait le péché. Et le jour est arrivé, le jour de son anniversaire, où la belle jeune fille a dansé sensuelle. Et le cœur d'Hérode était tellement en état d'ébriété, il a fait me dire, ma petite fille, que tu es belle. C'est quasiment toute nue, là, derrière tes belles voilettes. Demande-moi ce que tu veux. Je te donnerai la moitié de mon royaume, tu me demandes. La jeune fille ne savait pas, elle est allée voir maman. Maman haïssait le prédicateur Jean-Baptiste. Elle haïssait le pasteur qui disait la vérité. Demande-lui la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Elle l'a demandé. Et elle a eu la parole que Hérode avait entendue n'avait aucun pouvoir sur sa vie. Oh, il savait que c'était bien, c'était la vérité. On peut entendre l'évangile pendant 2000 ans sans véritablement être touché pour que nos vies changent et soient transformées à l'intérieur. Ne te vante pas du lendemain. Remettre à plus tard est très dangereux. Un homme avait beaucoup de biens, tout ça, ses garages étaient trop petits, il a fait des plus grands, des granges, tout ça, la business, ça marchait bien. Et le Seigneur vient le voir et lui dit, hey, cette nuit, même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, ça va être pour qui? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme. Voyez, le Parlement à Ottawa pourrait vous appartenir à vous personnellement. Ben, so what? Si vous perdez votre âme, si vous allez en enfer. Attention, ne remettez pas à plus tard. Vous ne pouvez pas approcher Dieu quand vous le voulez. Vous approchez Dieu uniquement que lorsque Dieu vous attire par son Saint-Esprit. Il y a une voie qui semble droite à un homme. Mais le bout de ce chemin-là, c'est la perdition. C'est la perdition. Prenez votre engagement pendant que Dieu vous parle. Il se peut que vous ne soyez jamais plus aussi proche qu'aujourd'hui du royaume du Seigneur. Allez-vous rejeter Dieu? Allez-vous rejeter son Fils? Pilate savait que Jésus-Christ était vrai. Il a fait venir le plat et il s'est lavé les mains.
Des millions de personnes se lavent les mains, rejettent. On appelle ça des lâches. Ils savent où est la vérité, mais ils ne veulent pas prendre position. Devant la foule, devant le bureau, à l'école, à l'université, ils ne veulent pas prendre position pour Jésus. Ils veulent passer un coup. Peut-être qu'aujourd'hui, votre seule et unique occasion, votre foi est peut-être petite, mais si elle repose sur Jésus, ça suffit. Amen. Ça suffira. Un cantique nous dit, quand il faudra rendre compte au Dieu qui t'affrontera. Tout à l'heure, j'ai fait une petite course cet après-midi, et juste à côté de moi, à peu près à 50 mètres de moi environ, il y a un éclair qui est tombé. Jamais je n'avais entendu un éclair aussi proche que ça. C'est comme un coup de canon directement dans le dos. Mes amis, et quand on sait qu'un Jean est arrivé là-haut dans la gloire, il a dit, et je vis le trône, et celui qui est assis sur le trône, et des éclairs partaient, des tonnerres partaient de ce trône de gloire. C'est la puissance, avec un P multiplié par des milliards de fois. Ceux qui disent, quand j'arriverai là-haut, je m'arrangerai avec Dieu, on en parlera. Il n'y aura pas d'arrangement. Les arrangements se font sur la terre. C'est maintenant. Il y a un sauveur, il y a une voie qui est ouverte, il y a une porte. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Alléluia. Quand il faudra rendre compte au Dieu, qui t'affrontera? Où cacherai-je ma honte? Quand ton œil me sondera? La réponse, Dieu dit, si tu veux fuir ma colère, cache-toi dans mon amour, approche-toi du calvaire et ne crains plus le grand jour. C'est un baume qui coule sur notre cœur. Le sang de Jésus est puissant pour nous laver de tout péché. Rappelez-vous les 6 heures bénies, de 9h à 15h, sur une croix. La croix spécialement du milieu, à Golgotha, à l'extérieur des murailles de Jérusalem, il y a 2000 ans. C'est là que le salut a été accompli. C'est là que ça s'est passé. Occasion du salut. Félix a dit, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Deuxièmement, l'occasion du péché. L'occasion du péché. Occasion qui provient maintenant du diable. N'oubliez pas, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est une réalité en nous. Le péché est une puissance qui nous pousse à transgresser la parole du Seigneur. La Bible enseigne, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Vas-y, marche selon les regards de tes yeux, convoite, fais ce que tu veux, roule, rock. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Dieu t'appellera en jugement. On a dit en français, l'occasion fait le larron. Le diable, il ouvre des occasions pour pécher. Il ouvre, il permet des circonstances, des moments favorables. Le diable s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. Il guette, il rôde, il est comme un lion enragé autour de l'enfant de Dieu et il cherche à créer l'occasion en or pour qu'il pêche, tombe et s'éloigne du Seigneur. La Bible dit, quiconque pêche transgresse la parole de Dieu, la loi de Dieu. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Nous avons ici au Canada la transcanadienne qui traverse toutes les provinces d'Halifax à Vancouver. La transcanadienne. La transgression, c'est la route qui passe par-dessus tous les commandements de Dieu, qui écrase la parole de Dieu, qui se fiche totalement de ce que le Seigneur demande. Joseph était un jeune homme qui travaillait pour un patron et une patronne. Le patron n'était pas là cette journée-là, mais la patronne était là.
beau jeune homme, bien bâti, viens dans ma chambre. Tu es mon esclave. Tu dois m'obéir. Le jeune homme serviteur dans la maison a dit, non madame, comment commettrai-je un aussi grand péché et pécherai-je contre Dieu? Non madame, il n'a pas cédé devant les instances de la femme de Potiphar, devant les propositions. Il a refusé. Il a pris la fuite. Il s'enfuit dehors. Il a préféré abandonner son costume, son manteau, que de pécher. Et à cause de cette fuite, il a eu beaucoup de souffrance. Mais, autour de la souffrance de Joseph, il y a une muraille de feu avec une parole, l'Éternel fut avec Joseph. C'est mieux d'être en prison avec l'approbation de Dieu que d'être à l'air libre avec tous les démons de l'enfer sur vos épaules. Mieux vaut souffrir, nous dit la Bible. Mieux vaut souffrir, c'est mieux de souffrir. Si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Il faut remettre notre âme au fidèle Créateur. Quand il y a péché, qu'est-ce qui se passe? Il y a une jouissance provisoire. Oh oui! Il y a une certaine joie. C'est merveilleux. Mais cette jouissance se transforme en déception. Ça devient soudain une bulle de savon qu'on peut en saisir et il n'y a plus rien. La bulle de savon a éclaté. Vanité de vanité, tout est vanité. Lorsqu'il y a péché, suit ensuite la tristesse et l'amertume et les conséquences du péché. Je me rappelais toujours, cet homme, alors je prêchais au Mali, en brousse, est venu me rencontrer un soir alors que la nuit était en train de tomber, il ne voulait pas trop se faire remarquer. Il savait que j'étais le pasteur invité du Canada et il a ouvert son cœur. Il m'a dit, pasteur, partout où vous irez dans le monde, dites-leur une chose, c'est que lorsqu'on commet un péché, il y a toujours une tristesse. Dans le passé, j'étais un pasteur et j'ai commis des actes d'adultère. Et depuis, je ne suis plus dans le ministère et maintenant j'ai une tristesse continuelle. Je sais que Dieu m'a pardonné, mais je ne suis plus ce que j'aurais dû être. Dites-leur que le péché amène toujours la tristesse. Dis oui. La Bible enseigne qu'il y a un temps de jouissance dans le péché. Mais c'est pour un temps. Après le coup, il y a le contre-coup. Quand on lance le boomerang, il nous revient en pleine face. Il y a le retour d'ascenseur. Et c'est toujours décevant. Il faut que je fasse face à la situation. La Bible dit dans le psaume 107 et au verset 10, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans les misères et les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut et ils ont eu des souffrances, ils ont succombé et personne ne les secoue. L'ami, généralement, vous avez toujours une triste expérience de votre péché. C'est toujours triste. C'est toujours, si j'avais su, j'aurais pas dû être là, j'aurais pas dû faire cela, j'aurais pas dû être là, j'aurais pas dû accepter cette invitation. David, un jour, a envoyé les autres au combat. Allez vous battre. Et lui, il est resté tranquille à Jérusalem. La lune était belle. Après l'hiver, c'était le printemps, la douceur, on revenait. Et là, juste en bas, lorsqu'il se promenait, c'était nuit à Jérusalem, il a aperçu de sa terrasse une belle femme, Bathsheba. Il a succombé. Il l'a fait venir dans son lit. David a mis le doigt dans un engrenage diabolique et terrible.
Voilà les occasions empoisonnées, des occasions fielleuses, toxiques, vénéneuses, venimeuses, sont des pièges préparés par Satan, des mines prêtes à sauter, des trappes, des souricières, des appâts. Notre monde en est rempli tout autour de nous. Rempli. Dans ces occasions où le diable veut vous avoir, n'essayez pas de jouer au héros. Battez en retraite. Toujours. L'apôtre Paul a dit à un jeune homme, fuis les passions de la jeunesse. Fuis! Ça veut dire va-t'en! Reste pas là planté! Ne continue pas, regardez! Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Fuir, va dire l'apôtre Pierre, la corruption, la pourriture qui existe dans le monde. Par quoi? Par quel moyen? Par la convoitise. La convoitise. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Alléluia. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Proverbe, 1er chapitre. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. David a caché son péché. Il a dissimulé. Il a louvoyé pendant des semaines, pendant des mois. Il a écrit le psaume 32 en disant « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Vous savez le problème aujourd'hui des gens qui font des dépressions? La majorité des dépressions proviennent du péché. Mais comme nous avons mis le péché au rencard, comme nous avons fait monter le péché à l'échafaud, nous lui avons coupé la tête, il n'y a plus de péché, alors on essaye par la psychologie, par nos moyens de répondre aux problèmes d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Alors que la réponse est dans la Bible, la réponse est au calvaire, la réponse est dans le sang de Jésus, la réponse dans la repentance. Je suis un pécheur, tu es un pécheur. Les gens ne dorment pas. Bien souvent, le Saint-Esprit est en train de leur parler. C'est le Saint-Esprit qui parle. Mais eux, ils se lèvent, ils vont prendre la pilule, pouf, ils vont dormir. Comme ça, la conscience parle. Alors que la conscience est en train de pointer son doigt noueux, comme Nathan l'a pointé sous le nez de David. Tu es cet homme-là. La conviction du Saint-Esprit, elle est là. Le Saint-Esprit parle. Dieu parle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chers amis, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Quand David a vu ce qui est arrivé au roi Saül, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Parce qu'il a vu ce qui arrivait à quelqu'un à qui Dieu retirait son esprit. Si vous croyez que une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé, vous pouvez faire ce que vous voulez, ainsi de suite, aller dans le péché, le monde, ainsi de suite, pour revenir quand vous voulez, jamais de la vie. Mes brebis entendent ma voix, personne ne les ravira de ma main, et elles me suivent. Et elles me suivent. Il faut que je suive le Seigneur pour être dans la main du Seigneur, pour ne pas être ravi. On connaît ces pharaons à peine, mais Moïse est connu dans le monde entier. Alléluia, il est avec le Seigneur. Il est dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'occasion lui a été donnée
choisir le monde, choisir l'or du monde, choisir la gloire du monde, choisir la popularité ou choisir Christ. Il a préféré l'opprobre, la honte de Christ. Merci Seigneur. Chers amis, occasion du salut, l'occasion du péché, il y a des occasions qui arrivent aussi d'accuser. L'occasion d'accuser. Daniel est à Babylone. Un jeune homme qui se garde propre. Un jeune homme qui refuse les mets de Babylone. Un jeune homme qui a vu la séduction de Babylone. Nous sommes dans Babylone. Ce que vous voyez à la télévision, ce que vous voyez dans les parties autour de vous, c'est Babylone. L'homme n'a rien inventé. La même séduction, la même sensualité, les mêmes orgies et les mêmes résultats. Dans des poubelles neuves, simplement. Daniel est là et comme il jalouse, Dieu a permis qu'il devienne, je dirais, important dans le gouvernement de Babylone. Les chefs et les satrapes de Babylone ont cherché une occasion d'accuser Daniel. On n'aime pas ce Daniel. Il aime son Dieu. On l'entend faire sa prière 3 fois par jour. Il n'a pas honte de son Dieu. Quand il est arrivé dans notre pays, c'était un jeune homme. Et tout de suite en arrivant, il n'a pas voulu se conformer à nos péchés, à nos soirées, à nos orgies, à notre musique. On l'a haï. Et les ennemis de Daniel sont venus et ont fouillé dans sa vie. Ont fouillé dans son passé. Ont fouillé dans sa vie. Et ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait rien de mauvais qui a été trouvé dans la vie de Daniel. Daniel ne laissait aucune prise à l'adversaire. Et la Bible dit, ils ne purent trouver aucune occasion ou chose à reprendre parce que Daniel était fidèle. On n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Qui est le chef des accusateurs? Satan. Satan est appelé dans la Bible l'accusateur. L'accusateur. Vous savez que la Bible dit qu'à la fin des temps, la description de notre génération de la fin des temps, elle est dans la Bible. Paul a écrit en disant à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Ce mot calomniateur, en grec, c'est diaboloi. Diaboloi. Ils seront diaboloi. Ils seront calomniateurs. Ils seront accusateurs. Ils seront diaboliques. Le diable accuse. Et il accuse celui qui veut suivre le Seigneur. Attention, la vipère cherche à passer dans la fissure. Les petits renards veulent ravager les vignes du Seigneur. Les lionceaux dévorent. Les mouches mortes infectent l'huile du parfum. Satan accuse. Pierre va dire, soyez sobres. Mais sobres. Soyez sobres. Faites attention. Soyez sur vos gardes. Soyez vigilants. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Daniel ne laissa aucune entrée à Satan, aucune prise au diable. David avait fait blasphémer les ennemis de Dieu, mais pas Daniel. Pas Daniel. L'occasion d'accuser a ricoché. On a envoyé Daniel dans la fosse aux lions et Dieu a fermé les gueules des lions affamés. On avait l'heure des repas et on a placé cette journée-là comme repas l'homme de Dieu
Mais l'homme de Dieu est sorti vivant de la fosse au lion. Parce que Dieu a veillé sur celui qui veille sur sa vie. Dieu veillera sur toi si tu restes fidèle au Seigneur. Une autre occasion, l'occasion de se moquer de Dieu. Tu avais remarqué autour de vous quand on se moque de Dieu? On s'en moque. Ça, c'est une prophétie de la Bible. Je n'ai pas besoin de vous prophétiser. Ainsi par l'Éternel, il viendra des moqueurs. Non, non, non. La Bible me dit, il ne viendra des moqueurs. C'est écrit dans la Bible. Ce livre est une prophétie. Il viendra des moqueurs selon leur convoitise, disant où est la promesse de sa venue. Ma Bible me dit on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, ce qu'une génération sème, elle va le récolter. Et nous commençons à voir la récolte autour de nous. Dieu est patient, mais Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu n'agit pas doucement, avec légèreté, avec les péchés d'orgueil, d'arrogance, délibérée, de désobéissance ouverte et volontaire. Belshazzar, à Babylone, était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et cet homme a eu un échec misérable comme leader. Une faillite totale. Un jour, Belshazzar a dit, on va faire un banquet tel que le monde n'en a jamais vu. Et il a fait venir ses grands, il a fait venir ses princes, ses princesses, les danseuses, la musique, le vin coulait à flot, jusqu'à ce qu'en pleine nuit, une extrémité de main apparaisse sur la muraille de chaux et écrive 3 mots, et la main vivante a disparu. Et maintenant, ce jeune playboy, Belshazzar, tremblait. Maintenant, son visage était pâle comme un drap blanc. Maintenant, ses reins se desserraient et il faisait pipi dans ses culottes, littéralement. Il avait peur. Il savait que l'heure du jugement était venue pour lui. Dieu avait dit, ça suffit. Enough is enough. L'occasion de se moquer, c'est très mal terminé. C'est très mal terminé. Chers amis, Belshazzar savait qu'il s'était moqué de Dieu. Aujourd'hui, les hommes s'attendent au jugement de Dieu. Les médias les préparent. En réalité, ils savent qu'ils méritent des jugements de Dieu. Ils savent au fond de leur cœur ce qu'ils font. Les paroles de Jésus résonnent en écho à travers l'éternité. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans l'enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Dieu, nous devons le craindre. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Psaume 50. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Sans que personne ne délivre. Belshazzar avait gagné le monde entier, mais dans le procédé, il avait perdu son âme. Cette même nuit, les Mèdes et les Perses étaient en train d'entourer la ville de Babylone, sont entrés, ont plongé leur poignard dans le jeune roi Belshazzar qui est descendu au fond de l'enfer. À moi la vengeance, dit le Seigneur. Chers amis, on sait que nous avons besoin de nous tourner vers Dieu. L'occasion est là. Occasion de venir vers le Seigneur. L'occasion du péché nous a été présentée par Satan des milliers de fois. Nous voulons refuser jusqu'à la fin. L'occasion d'accuser, d'être accusé, nous vient du fond de l'enfer. Et l'occasion de se moquer est autour de nous maintenant, partout. Nous, peuple de Dieu, nous voulons marcher humblement avec celui qui bientôt, très bientôt, va dire du haut des cieux, monte ici. Et en un instant, les chrétiens de la planète Terre se rencontreront sur les nuages. Là-haut, dans les airs, nous disent les Écritures. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.
Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, ta parole nous fait du bien, nous humilie, mais en même temps nous guérit. Seigneur, merci. Merci de nous l'adresser par le Saint-Esprit. Seigneur, nous savons qu'un jour, toute notre génération se retrouvera devant toi. Où trouver une retraite? Où trouver un surabri? Quand du sein de la tempête, Dieu me parle au Sinaï. J'entends ta voix, Seigneur, claire et nette, qui me dit, vois la mort que j'ai soufferte pour devenir ton sauveur. Entre par la plaie ouverte et cache-toi dans mon cœur. Seigneur, nous savons que ce monde nous invite à son banquet. Un banquet comme celui de Belshazzar. Ce monde nous invite à son banquet misérable. Le monde m'appelle, mais en vain. Le monde me dit, viens, tu seras heureux. Toi, Seigneur, en cette soirée, tu me parles et tu me dis, prends, vois, c'est moi qui suis le pain de vie. Prends ta place à mon festin où Dieu même te convie. Ce festin n'aura plus de fin. Viens, toi, âme découragée. Viens, pécheur, rejeté. Viens à moi, je te pardonnerai totalement et complètement. Seigneur, tu es vivant, tu es là au milieu de nous et tu nous appelles. Seigneur, merci quand nous voulons simplement toucher le bord de ton vêtement. Seigneur, merci pour l'occasion merveilleuse qui nous est accordée d'entendre, de comprendre, de recevoir. Le monde autour de nous ne comprend rien, ne voit rien, sont aveuglés par le prince de ce monde, Satan le diabolique, le serpent ancien, à qui tu as écrasé la tête au calvaire, à Golgotha. Merci pour ta victoire sur l'ennemi. Viens, Seigneur, entre dans vos cœurs, envahis nos âmes, nos pensées, Seigneur. Alléluia. Que ton barrage d'amour craque, Seigneur. Que nous soyons inondés de ta grâce, de ton amour, Seigneur, de l'esprit de gloire. Alléluia. Bénis les enfants, bénis notre jeunesse, bénis nos parents, bénis ces couples, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui conduisent les troupeaux de Dieu ici-bas sur cette terre. Oh mon Sauveur, Alléluia. Tu es le Tout-Puissant, tu règnes dans la gloire, au milieu des chants, au milieu des éclairs et des tonnerres de puissance, où des milliards d'anges, d'archanges, de séraphins, de loups te bénissent avec l'Église parvenue dans la gloire. L'Église qui est là-haut, nos frères et sœurs, et nous sur la terre, nous voulons être militants, nous voulons être vainqueurs, nous voulons être lutteurs. Aide-nous, Seigneur, comme Daniel, comme Joseph, à résister à Satan qui fuira si je lui résiste. Alléluia, alléluia. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Nous allons nous lever devant Dieu. On veut le bénir, on veut le louer quelques instants. Ensuite, nous prierons pour les besoins. Adorons le Seigneur. Élevons notre voix vers Dieu maintenant. Alléluia, Jésus, Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de merveille et de gloire. Merci pour l'occasion
Merci pour le fouet. Merci pour la souffrance. Merci pour la peau déchiquetée, Seigneur. Merci pour les clous qui ont été enfoncés dans tes chairs palpitantes. Merci pour le sang rouge, le sang pur, le sang, que dis-je, précieux, qui a coulé, qui a coulé, qui a coulé, qui a coulé en abondance de tes plaies pour nous pardonner, pour nous sauver, pour nous libérer. Le sang de Jésus nous purifie. Alléluia, 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 Jésus, roi de gloire, roi d'éternité. Alléluia, merci mon sauveur, bénissons-le, glorifions-le, adorons-le, humilions-nous devant lui. Alléluia, alors qu'il prend possession de ce lieu dans son Saint-Esprit. Alléluia, merci mon sauveur, étends ta grâce, étends ta miséricorde, étends ta guérison, Seigneur. Alléluia, Jésus, Jésus. Oh, notre Sauveur, merci Père, merci mon Dieu, béni sois-tu, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, nous venons devant toi, Seigneur, avec un grand respect, avec crainte, mais avec joie. Alléluia, nous venons à ta présence. Merci Jésus, merci mon Sauveur. Alléluia, tu es là pour nous, Seigneur. Tu es là, Seigneur, tu es là présent, tu es Jéhovah Shammah. Alléluia, Dieu présent. Alléluia, tu es ici. Alléluia, tu es ici, Seigneur. Alléluia, tu visites, Seigneur. Tu bénis les cœurs, tu guéris les cœurs, tu bénis les âmes, tu pardonnes le péché. Alléluia, oh merci, oh notre Sauveur. Merci pour l'occasion. Alléluia, l'occasion du salut, l'occasion de la grâce, l'occasion de la guérison, l'occasion de ta grâce, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Certains d'entre vous peut-être n'avaient jamais véritablement abandonné, véritablement livré votre vie totalement à Jésus-Christ. Y a-t-il des gens parmi nous qui aimeraient le faire ce soir, alors que nos yeux sont fermés, vous n'avez jamais vraiment, véritablement livré, abandonné totalement votre vie à Jésus? Levez la main maintenant. Si vous êtes dans ce cas-là, on priera pour vous. Amen. Dieu te bénisse. Y a-t-il d'autres personnes? Dieu te bénisse. Amen. Y a-t-il d'autres parmi nous ce soir? Vous n'avez jamais vraiment, peut-être une religion comme ici, mais jamais vraiment livré, abandonné. Oui, monsieur. Amen. Je vois votre main. Y a-t-il d'autres personnes? Amen. Ce soir, c'est votre soir et vous voulez vraiment donner votre vie à Jésus. Amen. Je vois. Amen. Cette main levée. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier maintenant. On va demander au Seigneur qui vous sauve, qui vous pardonne véritablement tous vos péchés. C'est une occasion en or. Alléluia, gloire au Seigneur. Il n'y a pas d'autre lieu, amen, dans tout le Canada, plus beau que celui ce soir. Alléluia, gloire au Seigneur. Là où Christ, le Créateur, vient, pardonne et libère. Amen. Vous qui avez levé la main, vous pouvez vous avancer maintenant directement ici en avant.
venir ça là-bas en priant, Seigneur. Il faut nous avancer. On va demander au Seigneur qui parle, qui libère totalement, qui purifie. Amen. Il est qu'un Dieu de gloire. Alléluia, c'est l'occasion qui est donnée par le Seigneur. Saint-Esprit est là. Il a parlé. Amen. Le Saint-Esprit de continuer cette œuvre merveilleuse. Plusieurs s'avancent. Amen. Dieu pour ces cas. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse véritablement, amen, prier une prière authentique devant le Seigneur. Amen. Vous allez fermer vos yeux. Vous allez prier Jésus qui est ici. Et Jésus va pardonner et va sauver. Priez avec moi maintenant tout votre cœur. À haute voix. Seigneur Jésus, je te demande pardon de tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Maintenant, je te reçois dans ce lieu. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me laver, pour me purifier. Merci Jésus. Tu es là maintenant, dans mon cœur.